Le terme exact est sclérose systémique, tout à fait. Et donc c'est une maladie auto-immune, et on peut définir tout à l'heure ce qu'est une maladie auto-immune précisément. C'est une maladie auto-immune qui est rare, qui concerne quelques milliers de personnes en Belgique, et qui est caractérisée, comme le nom l'indique, par de la sclérose, c'est-à-dire de la fibrose de la peau, d'où le nom de sclérodermie. On parle aussi de sclérose systémique, parce qu'en fait, il n'y a malheureusement pas que la peau qui est concernée par la maladie. La caractéristique de cette maladie, c'est en effet qu'elle peut commencer par la peau, et on peut revenir sur les symptômes inauguraux de la maladie, mais elle peut malheureusement concerner des organes internes comme essentiellement les poumons, les reins, le cœur. Par un Raynaud et des doigts blancs, puis j'ai eu un petit moment des kystes dans la main, du pouitrin. Et là, j'ai vu un rhumatologue. Et puis, je suis venu ici à Bruxelles, à l'hôpital, où j'ai été en observation pendant une semaine et j'ai vu 35 médecins pendant la semaine. Donc, moi, c'est surtout les déformations au niveau des mains et alors une fatigue chronique qui, là, c'est assez invalidant parce qu'on ne sait pas toujours faire ce qu'on veut. Et d'un point de vue social, c'est plus difficile, les gens difficiles à comprendre. Dans le milieu du travail, c'est assez compliqué aussi. Mais la vie est belle. Donc le premier symptôme de la sclérose systémique, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de Raynaud, c'est-à-dire les doigts blancs, avec une limite nette. Alors les phénomènes de Raynaud, c'est extrêmement fréquent dans la population générale, en particulier chez la femme jeune, quand ça commence à l'adolescence. La plupart du temps, c'est extrêmement banal. C'est une des plus sévères. J'ai énormément donc d'ulcères, mais aux doigts qui vont qui vont chaque année jusqu'à une nécrose partielle. Et donc le but est toujours d'arriver à la récupérer avant le cap fatidique de devoir amputer. Donc voilà, ça c'est un combat. Et alors j'ai aussi une atteinte au niveau rénal. Et j'ai la cortisone aussi pour l'œsophage. Et voilà. J'ai malheureusement dû arrêter ma vie professionnelle parce que je ne peux pas l'assumer. Voilà, j'étais indépendant et je suis, on va dire, bien entre 3 et 4 mois par an. Je sais pas. Ce que l'on fait, c'est on fait un test de prise de sang pour regarder s'il y a des anticorps que l'on retrouve dans la sclérose systémique. Et puis on fait ce qu'on appelle une capillaroscopie. Et la capillaroscopie, c'est regarder les capillaires au bout des ongles à la cuticule. C'est un examen tout simple, on met les mains sous le microscope et on regarde les capillaires. Pourquoi est-ce qu'on regarde les capillaires? Parce que la sclérose systémique, c'est aussi une maladie de la microcirculation, donc les tout petits vaisseaux, qui en fait sont bouchés, sont usés prématurément. Bonjour, je m'appelle Isabelle De Wals, je viens d'avoir 43 ans et je suis atteinte de la maladie de la sclérodermie. Donc en fait, il a fallu bien 2 ans avant qu'on puisse découvrir que j'avais cette maladie. Ici, j'ai voulu créer une équipe qui s'appelle la Sclérodermie Team. On est composé de 13 personnes, d'amis et surtout de mes 2 enfants. Je voulais créer cette équipe pour pouvoir courir les 20 km de Bruxelles. Parce qu'en fait, faire du sport lorsqu'on est atteint de cette maladie, ça nous permet de nous maintenir en bonne santé malgré tout. Mes symptômes, c'est surtout évidemment les douleurs, les douleurs un peu partout. J'ai une atteinte pulmonaire, j'ai une fibrose pulmonaire, j'ai une atteinte à l'œsophage, donc les muscles et les articulations, ça comme beaucoup de malades malheureusement. Et depuis l'année passée, malheureusement, je sais maintenant que j'ai une atteinte bucco-dentaire. Je pense que je vis très bien ma maladie parce que bon, il faut se faire une idée, c'est comme ça et on ne sait pas faire autrement, il faut vivre avec. Mes amis et mes connaissances savent que je suis malade, mais c'est difficile parce qu'on ne le voit pas. Même pour les personnes qui ne me connaissent pas, je parle de ça, on ne dirait pas, tu as l'air très bien, on ne dirait pas que tu es malade, tu te portes bien, voilà. Quand ça commence, c'est en général à l'âge adulte. On va dire 25-30 ans, mais ça peut survenir au-delà de 50-60 ans également. Donc la tranche d'âge est quand même assez large. Et donc c'est heureusement très très exceptionnel chez l'enfant. Et c'est ce qui explique que les doigts deviennent blancs, parce que la circulation ne se fait pas bien. Et maintenant, je suis en train de faire des calcifications au niveau des jambes. Donc j'ai des trous
et je recommence au doigt. Comme je prends de la cortisone tous les jours, que la cortisone n'est pas bien pour les os aussi, et que mes hanches sont quand même abîmées avec ça, quoi. Quand je travaillais, j'avais mes petites poupées, mais une fois que la calcification est là, c'est la douleur, c'est surtout la nuit. Et une fois elle est dehors, ça va. Mais ici, je viens d'en refaire une. Après 3 ans, je n'en avais plus au doigt. Et c'est du coup, il y a 15 jours d'ici, j'ai souffert le martyre la nuit. Donc, c'est pas ouvert, c'est atroce. Et puis, chaque fois que je me cogne, et puis... Elle me donne des anti-inflammatoires, j'ai 2 sortes d'anti-inflammatoires, de la cortisone, pour la circulation sanguine, des antidouleurs que j'ai une panoplie, et aussi l'œsophage. Je suis atteinte de l'œsophage, je prends l'oméprazole. Moi, ce qui me dérange parfois, c'est d'aspect général, j'ai rien. Et donc, pour plein de gens, je suis un gros fainéant.